Il y a des personnes qui, même avec le passage des années, ne disparaissent jamais de ton esprit. Peu importe combien de temps passe, leur présence reste là, intacte, laissant une empreinte indélébile. Pendant ce temps, il y a d'autres qui s'évanouissent à peine de ta vue. Ils s'évaporent de ta mémoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. La différence entre les uns et les autres n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de chance ou de destin. C'est le résultat d'une façon d'être, d'une manière de se mouvoir dans le monde, de comment ils gèrent leurs émotions, leur énergie et leurs propres valeurs. Le problème est que la plupart des gens vivent comme des mendiants émotionnels. Ils rampent pour la validation, supplient pour l'attention et se brisent lorsqu'ils ne la reçoivent pas. Et quand quelqu'un est désespéré d'être remarqué, paradoxalement, il devient invisible. Personne ne respecte celui qui s'agenouille. Personne ne manque à celui qui n'a jamais su se faire respecter. Mais c'est là que le véritable état d'esprit stoïcien entre en jeu. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous ne sommes pas ici pour supplier. Nous sommes ici pour construire une présence si ferme, si inébranlable, que même en notre absence, nous restons présents. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. 10 stratégies pour que cette personne ne cesse de penser à toi. Non pas à travers des astuces ou des manipulations bon marché, mais à travers la maîtrise absolue de toi-même. Parce que lorsque tu deviens quelqu'un qui n'a besoin de personne, tu deviens quelqu'un que tout le monde veut. Deviens un phare, pas un mendiant. La plupart des gens traversent la vie avec le désespoir peint sur le visage, les yeux suppliants, l'âme courbée sous le poids du besoin. Ils se donnent sans qu'on le leur demande, ils s'offrent sans qu'on les cherche, et ensuite ils se demandent pourquoi personne ne les apprécie. C'est l'erreur de celui qui n'a pas compris la loi fondamentale du respect. Celui qui rampe pour attirer l'attention ne réussit qu'à se faire piétiner. Il n'y a pas d'honneur dans le désespoir. Il n'y a pas de respect dans la dépendance. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont supplié, mais de ceux qui sont devenus impossibles à ignorer. Ceux qui ont brillé avec tant de force que même ceux qui se sont éloignés n'ont pas pu les oublier. Et c'est là que réside la clé. Il ne s'agit pas de demander qu'on te regarde, mais de te construire de telle manière qu'il soit impossible de regarder ailleurs. Les vrais hommes et femmes qui laissent une empreinte sur ce monde ne gaspillent pas leur énergie à mendier une validation. Ils ne sont pas là, les bras tendus, en attendant que quelqu'un les choisisse. Ils ne vivent pas en fonction de qui les manque, de qui les appelle, de qui leur prête attention. Ils deviennent une force si solide, si magnétique, que ceux qui les ont sous-estimés finissent par regretter de les avoir laissés partir. Alors que certains s'épuisent à demander à être remarqués, d'autres deviennent impossibles à ignorer. Non pas par des mots, non pas par des supplications, mais par la façon dont ils se lèvent chaque jour. Par le feu avec lequel ils avancent, par le calme avec lequel ils affrontent la tempête, par la grandeur qu'ils construisent en silence. Le mendiant émotionnel court après les miettes, vit de ce qu'on lui laisse, survit avec ce qui reste aux autres. Le phare, en revanche, reste à sa place. Il ne supplie pas qu'on le regarde, il ne s'agite pas si on l'ignore. Sa lumière est là, ferme, imposante, et tôt ou tard, ceux qui valent vraiment la peine finissent par le trouver. Tous ne comprendront pas ta transformation. Certains se sentiront mal à l'aise de voir que tu n'es plus le même. D'autres essaieront de te provoquer pour te faire douter. Et c'est là que tu montreras de quoi tu es fait. N'explique pas, ne justifie pas, ne convainc pas. Laisse ta croissance parler pour toi. Celui qui comprend sa propre valeur, qui se construit avec discipline et se tient fermement, qui éclaire sans demander la permission, ne passe jamais inaperçu. Il n'est jamais oublié. Et quand il part, son absence crie plus fort que n'importe quel mot. 2. Disparaissez stratégiquement et laissez l'écho de votre absence faire le travail. L'erreur de beaucoup est de croire que la présence constante équivaut à l'importance. Ils s'accrochent à l'idée que plus ils sont proches, plus ils seront rappelés. Comme un écho insistant, ils répètent leur nom dans chaque espace, cherchent n'importe quelle excuse pour apparaître, pour être, pour exister dans l'esprit des autres.
Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est devenir un bruit de fond, une partie du paysage, une ombre sans poids ni mystère. Celui qui est toujours disponible perd de la valeur. Celui qui ne part jamais n'est plus manqué. Celui qui n'apprend pas à disparaître finit par être invisible. Il y a quelque chose dans l'absence qui suscite des questions, qui provoque un vide, qui fait que les esprits inquiets commencent à chercher des réponses. La distance crée de l'espace, et dans cet espace fleurit la curiosité, l'intrigue, le doute. Il ne s'agit pas de jouer à être un fantôme, ni de se retirer par lâcheté. Il s'agit de se déplacer avec intelligence, de savoir quand votre présence est un cadeau et quand elle est devenue une habitude que personne ne remarque. Disparaître ne signifie pas abandonner. Cela signifie prendre le contrôle. Cela signifie laisser votre absence faire plus de bruit que votre présence constante. Les gens n'apprennent à apprécier que lorsqu'ils ressentent l'absence. Tant que vous êtes là, disponible à chaque instant, répondant à chaque appel, remplissant chaque espace, vous faites partie du décor. Mais le jour où vous vous éloignez, le jour où vous vous taisez, le jour où vous vous retirez sans prévenir, vous remarquerez l'impact. Quelque chose dans l'atmosphère change quand quelqu'un qui était là n'est plus là. Et c'est à ce moment que le souvenir s'incruste, que l'esprit est secoué, que l'indifférence se transforme en attention. Ne prévenez pas, n'expliquez pas, n'annoncez pas votre retrait. Partez simplement. Faites-le en silence, sans drame, sans plainte. Laissez le vide que vous laissez parler de lui-même. Si votre présence avait du poids, si vous avez laissé une marque réelle, l'écho de votre absence sera assourdissant. Et si personne ne remarque que vous êtes parti, alors vous avez votre réponse. Vous étiez là où vous ne deviez pas être. La stratégie de la disparition ne fonctionne que lorsqu'il y a de la valeur derrière. Il ne sert à rien de s'éloigner s'il n'y a rien à manquer. Il ne suffit pas de partir si vous n'avez pas construit une essence qui fait la différence. C'est pourquoi, avant de vous retirer, assurez-vous d'avoir été inoubliable. Assurez-vous d'avoir laissé une empreinte qui, en votre absence, devient un vide impossible à ignorer. Celui qui sait quand rester et quand partir, qui gère sa présence comme un privilège et non comme une obligation, devient inoubliable. Parce que tandis que certains usent leur présence en suppliant pour de l'attention, d'autres laissent leur absence faire tout le travail. 3. Domine la tempête avant qu'elle ne te nomme esclave. Le monde est impitoyable envers ceux qui se laissent emporter par leurs émotions. Peu importe ce que disent les faibles, peu importe combien de fois on te vend l'idée que d'être transparent avec ce que tu ressens est la clé pour te connecter avec les autres. La vérité est autre, et elle est beaucoup plus brutale. Personne ne respecte celui qui se brise facilement. Personne ne se souvient avec admiration de celui qui se noie dans sa propre tempête. La plupart des gens sont des proies de leurs impulsions. Au premier signe d'indifférence, à la première signal de rejet, au premier coup de réalité, ils perdent le contrôle. Ils deviennent prévisibles, réactifs, manipulables. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils crient quand ils devraient garder le silence. Ils courent après celui qui leur a tourné le dos. Ils supplient, se justifient, exigent des explications qu'ils n'auraient jamais dû nécessiter. Mais la loi de la nature est claire. Celui qui perd le contrôle perd le respect. Celui qui réagit sans réfléchir donne le pouvoir à celui qui l'a fait réagir. Celui qui laisse ses émotions le diriger devient un esclave de ceux qui savent les manipuler. Regarde autour de toi. Ceux qui sont mémorisés, ceux qui laissent une marque, ceux qui restent dans l'esprit des autres, ont quelque chose en commun. Ils ne s'effondrent pas, ils ne mendient pas, ils ne se rabaissent pas. Ils sont comme une montagne au milieu de la tempête, immobiles, inébranlables, indomptables. Tu peux leur lancer le vent, la pluie, le feu, et ils resteront debout. Et c'est là l'essence du véritable contrôle. Ce n'est pas la force brute, ce n'est pas l'agressivité sans contrôle, c'est le calme, impénétrable. Quand tu apprends à dominer la tempête, tout change. Tu cesses d'être celui qui court après et tu deviens celui qui est suivi. Tu cesses d'être celui qui a besoin d'explications et tu deviens celui qui comprend tout.
parce que tu comprends que la réaction est ta plus grande faiblesse, parce que tu comprends qu'il n'y a pas de respect pour celui qui ne se respecte pas assez pour rester imperturbable. Cela ne signifie pas que tu deviens une pierre. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que personne n'a le droit de voir ta vulnérabilité sans l'avoir méritée. Cela signifie que celui qui veut t'affecter devra faire 2 fois plus d'efforts, parce que tu n'es plus accessible à la manipulation. Cela signifie que peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient, ton visage reste serein, ton esprit reste ferme, ta présence reste imposante. Il y a un pouvoir immense dans la tranquillité absolue. Alors que les autres s'épuisent en crises émotionnelles, tu restes inébranlable. Alors que les faibles cherchent des réponses en dehors d'eux-mêmes, tu sais déjà que la seule réponse qui compte est en toi. Et quand la poussière se dépose, quand le bruit s'éteint, quand les émotions des autres s'épuisent, tu seras toujours là, intact, gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont essayé de te renverser et ont échoué. 4. Devenez une récompense, pas une routine. Ce qui est obtenu sans effort est gaspillé sans remords. Ce qui est toujours à portée de main perd son charme. Ce qui n'a pas de coût n'est pas valorisé. C'est la loi de la nature, la règle des empires, le principe qui sépare l'oubliable de l'inoubliable. Être facile à atteindre est le chemin le plus rapide vers l'irrélevance. Beaucoup se donnent sans s'en rendre compte, croyant que leur présence constante leur accordera une place dans l'esprit des autres. Ils apparaissent sans être appelés, répondent à la première tentative, offrent sans qu'on le leur demande. Ils deviennent un paysage sans mystère, une commodité qui cesse bientôt d'importer. Il n'y a pas d'émotion dans ce qui est garanti, il n'y a pas de désir dans ce qui est sûr, il n'y a pas de souvenir dans ce qui est toujours là. Mais quand ce qui était auparavant accessible devient un privilège, tout change. Quand la présence devient quelque chose de rare, quand l'accès devient un défi, quand le temps cesse d'être négociable, c'est là que la valeur s'élève. Personne ne manque ce qu'il n'a jamais perdu. Personne ne veut ce qu'il possède déjà sans effort. Mais au moment où la routine se brise, à l'instant où quelque chose cesse d'être garanti, l'instinct humain se réveille. Il ne s'agit pas de jouer à la distance sans sens, ni de disparaître par orgueil vide. Il s'agit de comprendre que le respect se construit dans la rareté, dans la capacité de dire non, dans le courage de fermer des portes à ceux qui n'ont jamais pris la peine de les toucher avec respect. Si tu as déjà senti que tu donnais plus que tu ne recevais, si tu as déjà remarqué que ta présence était traitée comme un droit et non comme un honneur, alors la réponse est claire. Tu as laissé l'accès à toi devenir un couloir sans gardien. Ferme ce couloir. Augmente le prix. Mets une barrière que seul celui qui a prouvé qu'il le mérite peut franchir. Pas avec arrogance, pas avec mépris, mais avec la certitude de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Le monde respecte celui qui ne s'offre pas sans raison, celui qui ne se donne pas sans effort, celui qui comprend que son temps, son énergie et sa présence ne sont pas pour tout le monde. Laisse l'absence faire son travail. Laisse la distance faire la différence. Laisse l'écho de ton retrait graver dans la mémoire des autres ce qu'ils avaient une fois et qu'ils n'ont pas su apprécier. Parce que la présence sans coût est un oubli assuré, mais ce qui coûte est chéri, recherché, rappelé. 5. Ne marche pas dans les ombres, deviens une légende. Le monde est rempli de présences insignifiantes, des gens qui existent, qui respirent, qui bougent, mais qui ne laissent jamais de traces, non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils n'ont jamais osé la montrer. Ils ont vécu dans l'ombre, craignant le poids d'être quelqu'un qui ne peut être ignoré. Ils se sont contentés de s'intégrer, de ne pas faire de bruit, de marcher parmi la foule sans que personne ne les remarque. Et le résultat est toujours le même, l'oubli absolu. Ceux qui font une différence, ceux dont le nom continue de résonner même en leur absence, ont quelque chose en commun. Ils ne suivent pas les règles de ceux qui ont peur de se démarquer. Ils ne se diluent pas dans la foule. Ils ne cherchent pas à être acceptés. Ils ne baissent pas la voix pour ne pas déranger. Ils s'imposent.
non pas de manière forcée ou arrogante, mais avec la naturalité de celui qui sait qu'il est venu dans cette vie pour laisser un impact que personne ne pourra effacer. Être inoubliable n'est pas une question de chance ou de talent inné, c'est une décision. C'est le résultat de se déplacer avec intention, de parler avec conviction, d'agir avec une certitude qui ne laisse pas de place au doute. Il ne s'agit pas de faire du bruit sans raison, d'attirer l'attention par désespoir, de forcer votre présence là où vous n'êtes pas nécessaire. Il s'agit de comprendre que chaque pas que vous faites, chaque mot que vous dites, chaque action que vous prenez définit l'empreinte que vous laisserez dans la mémoire des autres. Celui qui a peur de déranger, celui qui se soucie de plaire à tout le monde, celui qui ajuste son essence pour être accepté, se condamne à n'être qu'une ombre de plus. Mais celui qui a le courage d'être exactement qui il est, sans demander la permission, sans s'excuser pour sa grandeur, sans se rabaisser par peur de l'opinion des autres, c'est celui qui devient une présence impossible à ignorer. Les gens oublient ceux qui ne leur ont jamais fait ressentir quoi que ce soit. Le pire que vous puissiez être dans cette vie n'est pas d'être haï, critiqué, rejeté. Le pire que vous puissiez être est d'être insignifiant, un être sans poids, sans feu, sans impact. Parle avec puissance, marche avec assurance, laisse ta présence avoir du poids et ton absence avoir de l'écho. N'essaie pas d'être rappelé par tous, essaie d'être inoubliable pour ceux qui comptent vraiment. Ne laisse pas ton existence se dissoudre dans la monotonie du commun. Brûle chaque empreinte que tu laisses dans cette vie, de telle manière que celui qui t'a croisé une fois ne puisse jamais oublier que tu as existé. Les ombres sont le refuge des faibles. Mais l'histoire ne se souvient pas de ceux qui se sont cachés. L'histoire se souvient de ceux qui ont osé être plus. 6. Briser les chaînes sans hésitation. Les liens les plus mortels ne sont pas ceux que l'on voit, mais ceux que l'on ressent. Ce ne sont pas ceux d'acier, mais ceux qui sont forgés dans la peur, dans le confort, dans l'habitude. Il y a ceux qui marchent libres, mais qui portent des chaînes dans l'âme, attachés à des personnes qui les saignent, à l'illusion d'un lieu auquel ils n'appartiennent plus, à des promesses qui sont mortes depuis longtemps, mais qu'ils continuent à traîner comme si la mémoire les obligeait à porter les décombres d'hier. Et ainsi, ils vont dans la vie, courbés par leur propre attachement, pris au piège dans des prisons qu'ils ont eux-mêmes renforcées à chaque excuse, à chaque tentative de s'accrocher à ce qui devrait déjà être enterré. Ils deviennent leur propre geôlier, parce que personne ne peut t'emprisonner si tu ne lui donnes pas la clé. Mais voici la réalité nue, celle que peu ont le courage d'affronter. Tout ce qui ne te renforce pas te consume. Tout ce que tu soutiens avec peur te draine. Tout ce qui t'accroche sans te permettre de grandir est un poids qui t'enfoncera tôt ou tard. Et il n'y a qu'une seule issue, le briser. Sans peur, sans culpabilité, sans explication. Ce n'est pas ton devoir de rester là où ton essence se fane. Ce n'est pas ton destin de soutenir des liens qui n'existent que par inertie. Tu n'es pas né pour être prisonnier de promesses qui ne signifient plus rien. La seule loyauté que tu dois maintenir est envers ta croissance, ton évolution, ton propre pouvoir. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise devient esclave. Non pas d'une autre personne, mais de sa propre faiblesse, de la peur d'être seul, de l'idée absurde que lâcher prise est perdre. Mais la vraie perte n'est pas dans ce que tu lâches, mais dans ce que tu permets de continuer à drainer ta force. Il n'est pas nécessaire de prévenir quand tu décides de te libérer. Tu ne dois pas d'explication à ceux qui ne se sont jamais souciés de te comprendre. Un acte de liberté n'a pas besoin de témoins, seulement de décision. Lâche, coupe, brise les chaînes avec la froideur de celui qui sait que son destin n'est pas dans le passé, mais dans ce qui vient après. Et quand quelqu'un revient en demandant pourquoi tu n'es plus là, pourquoi ton absence pèse plus que n'importe quelle présence, pourquoi la personne qui était prévisible est maintenant un spectre inatteignable, souris simplement et continue à marcher. Parce que celui qui se libère ne regarde pas en arrière, et celui qui regarde en arrière n'était pas prêt à être libre. 7. Construis une forteresse que personne ne peut piler.
L'erreur de beaucoup est de laisser leurs portes ouvertes, leur essence exposée, leur esprit et leur cœur accessibles à quiconque passe. Ce sont des châteaux sans murs, des terres sans gardiens, des territoires sans défense. Ils se livrent sans filtre, partagent sans mesure, laissent entrer ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils méritaient d'être là. Et puis ils se demandent pourquoi ils finissent blessés, épuisés, vides. Celui qui ne protège pas son monde est condamné à être pillé. Il n'y a pas de pitié dans la nature, pas de compassion dans les instincts humains. Ce qui est facile à prendre, on le prend. Ce qui n'a pas de gardien, on l'envahit. Ce qui ne se défend pas, on le détruit. La question n'est pas de savoir si quelqu'un essaiera de profiter de ton accès sans restriction. La question est de savoir combien l'ont déjà fait sans que tu t'en rendes compte. Mais il y a une différence entre construire des murs de peur et édifier une forteresse de respect. Il ne s'agit pas de se fermer complètement, de devenir inaccessible au point de la solitude absolue. Il s'agit d'établir des limites inébranlables, de décider qui mérite de franchir l'entrée, de faire en sorte que d'être près de toi soit un privilège, non un droit garanti. Ton énergie est une ressource, ton temps est un trésor. Ta présence est un territoire sacré. Tout le monde ne doit pas y avoir accès. Tout le monde ne mérite pas de parcourir les couloirs de ta forteresse. Tout le monde n'a pas prouvé qu'il mérite de connaître ce que tu portes vraiment à l'intérieur. Les portes de ton monde ne peuvent pas être ouvertes à ceux qui cherchent simplement à entrer par curiosité. Elles ne peuvent pas être disponibles pour ceux qui arrivent les mains vides et repartent les tiennes pleines. Elles ne peuvent pas être franchies par ceux qui ne respectent pas la valeur de ce qui se trouve à l'intérieur. Quand tu comprends cela, tout change. Tu arrêtes de t'inquiéter de qui s'éloigne parce que tu sais que celui qui ne respecte pas tes limites n'a jamais mérité d'être à l'intérieur. Tu arrêtes de t'épuiser à justifier tes règles parce qu'un royaume n'a pas à expliquer son existence. Tu arrêtes de craindre de rester seul parce que tu préfères la solidité de ta forteresse à la vulnérabilité d'un terrain pillé. Celui qui se respecte lui-même construit avec de la pierre, de l'acier, du feu. Il ne laisse pas n'importe qui passer, il ne donne pas son espace, il ne s'effondre pas à cause de l'absence de celui qui n'avait jamais l'intention de rester. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être précieux. Il ne s'agit pas de rejeter tout le monde, il s'agit de savoir qui mérite d'être proche. Il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, il s'agit de s'assurer que le monde ne peut pas te renverser. Parce qu'une forteresse bien construite ne protège pas seulement. Elle laisse aussi une marque indélébile dans l'esprit de ceux qui n'ont jamais pu la prendre d'assaut. 8. Forge, un respect qui ne dépend pas de supplication. Le respect qui naît de la supplication est une illusion fragile, une tentative désespérée d'être vue, une monnaie d'échange qui se dévalue à chaque geste de besoin. Celui qui doit demander reconnaissance a déjà perdu le droit de la recevoir. Celui qui a besoin de validation externe a cédé le contrôle de sa valeur. Ceux qui dominent la scène ne cherchent pas l'approbation. Ils ne baissent pas la tête en espérant être acceptés. Ils ne s'épuisent pas à démontrer ce qui devrait déjà être évident. Ce sont des entités inébranlables qui imposent leur présence sans mots, sans supplication, sans la moindre intention de convaincre qui que ce soit. Ce sont ceux qui marchent avec une certitude absolue, avec la sécurité de celui qui comprend que son existence n'est pas soumise à l'opinion d'autrui. L'erreur des faibles est de croire que la patience leur achètera de la considération. Ils font confiance au fait qu'avec le temps, avec des sacrifices, avec des actes de dévouement inconditionnel, quelqu'un d'autre ouvrira les yeux et reconnaîtra leur valeur. Mais la vérité est autre. Ce qui n'est pas respecté immédiatement ne sera jamais respecté avec le temps. Ce qui doit être exigé n'a jamais eu de poids réel. Il ne s'agit pas de parler plus fort. Il ne s'agit pas d'imposer avec des cris ce qui ne peut être soutenu par la présence. Il s'agit de projeter un pouvoir qui n'a pas besoin d'ornement. Un pouvoir qui se reflète dans chaque mouvement, dans la façon de regarder, dans la manière de rester ferme, même lorsque le monde insiste pour te sous-estimer.
Chaque jour est un théâtre d'essai. Chaque interaction est une opportunité pour montrer clairement qui tu es. On ne supplie pas le respect. On ne négocie pas la reconnaissance. Le respect s'impose par l'absence de désespoir, par l'indifférence face au manque de reconnaissance, par la froideur de celui qui ne s'abaisse pas à demander ce qui lui appartient de droit. Celui qui comprend cela n'insiste pas là où il n'est pas le bienvenu. Il ne gaspille pas de mots pour convaincre celui qui n'a jamais voulu écouter. Il ne s'accroche pas à ceux qui ne le voient que comme une option. Il se met simplement à l'écart, il avance simplement, il laisse simplement son absence se faire sentir plus fort que n'importe quel mot. Ceux qui supplient disparaissent dans l'ombre de l'oubli. Ceux qui s'imposent sans hésitation, sans peur, sans doute, restent gravés dans la mémoire. Non pas parce qu'ils ont exigé le respect, mais parce que leur seule présence a clairement indiqué que c'était la seule chose qu'ils pouvaient recevoir. Quand le respect naît du besoin, il se brise au premier signe d'indifférence. Quand il naît de la force, il reste intact même en l'absence. Le véritable respect est celui qui n'a jamais été demandé. 9. Restreins l'accès à ton monde comme si c'était un temple sacré. Tout le monde qui frappe à la porte ne mérite pas de la franchir. Tout le monde qui sourit n'a pas de bonnes intentions. Tout le monde qui s'approche ne le fait pas avec respect. Il y a ceux qui arrivent les mains vides et exigent des banquets. Il y a ceux qui feignent l'admiration pendant qu'ils aiguisent le couteau. Il y a ceux qui cherchent de la chaleur juste pour incendier ce qu'ils touchent. Un temple n'ouvre pas ses portes à n'importe qui. Il ne permet pas que le bruit des autres tache son silence. Il ne laisse pas la foule profaner ce qui est sacré. Il reste ferme, intact, réservé à ceux qui ont prouvé qu'ils sont dignes de fouler ses sols. Ainsi doit être ton monde, pas un espace public où n'importe qui entre et sort à sa guise, pas un lieu où l'énergie est donnée sans mesure, pas un refuge où les opportunistes trouvent du confort sans avoir rien apporté. Ceux qui permettent un accès illimité finissent par s'épuiser. Ils se vident peu à peu sans s'en rendre compte. Ils deviennent un terrain sans clôture, une eau de puits que tout le monde prend sans permission. Ils confondent générosité avec abandon de soi. Ils confondent hospitalité avec manque de jugement. Ils confondent ouverture avec manque de contrôle. Fermer l'entrée n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. C'est comprendre que la valeur de quelque chose réside dans son exclusivité. C'est savoir que ce qui est donné sans filtre perd son essence. C'est construire une barrière naturelle où seuls ceux qui ont du respect, une intention sincère, un but clair, peuvent franchir. Il n'y a pas besoin d'avertissement, d'explication, de discours sur qui mérite d'entrer et qui ne le mérite pas. Un temple ne justifie pas ses règles. Sa structure parle d'elle-même. Son silence impose le respect. Sa simple existence marque la différence entre ce qui est accessible et ce qui est sacré. Celui qui ne comprend pas tes limites, celui qui est offensé par ta sélection, celui qui tente de forcer son entrée, n'aurait jamais dû être à l'intérieur. Il n'y a pas de perte à fermer une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Il n'y a pas de culpabilité à refuser l'entrée à celui qui ne sait pas se comporter sur un sol sacré. Il n'y a pas de vide à expulser ce qui n'a jamais apporté de valeur. Le respect se construit dans l'exclusivité. Ce qui est facile à obtenir est facile à jeter. Ce que tout le monde peut toucher perd de son importance. Mais ce qui est réservé, ce qui n'est pas donné sans preuve, ce qui exige des efforts et un engagement pour être atteint, devient un privilège. Quand tu restreins l'accès, quand tu protèges ton énergie, quand tu sélectionnes avec qui tu partages ton essence, le monde commence à voir la valeur réelle de ce que tu es. Non pas parce que tu l'as expliqué, mais parce que tu l'as démontré avec la fermeté de celui qui comprend que son monde n'est pas pour tout le monde. Dix. Sois le gardien de votre propre destin. Celui qui ne gouverne pas son existence est un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Un corps sans esprit, une feuille qui danse au rythme des vents qu'il ne contrôle pas.
Il n'y a pas de force en celui qui vit soumis à des circonstances qu'il n'a jamais choisies. Il n'y a pas de grandeur en celui qui remet sa volonté entre les mains d'autrui, espérant que les autres décident pour lui, que le monde lui assigne un but, que la vie, dans un acte de miséricorde, lui donne ce qu'il n'a jamais osé réclamer. Ceux qui errent sans contrôle, sans direction, sans une structure propre qui guide leurs pas, sont comme des forteresses abandonnées, exposées à des envahisseurs qui les pilleront sans résistance. Ils n'ont pas de pouvoir parce qu'ils n'ont jamais osé l'exercer. Ils n'ont pas de respect parce qu'ils ont permis à d'autres de dicter leurs valeurs. Ils n'ont pas de présence parce qu'ils ne se sont jamais approprié leur propre existence. Être le gardien de son propre destin n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est assumer que la seule loi qui régit votre vie est celle que vous écrivez vous-même. C'est marcher avec la conviction de celui qui ne demande pas la permission, de celui qui n'attend pas de validation, de celui qui n'a pas peur de prendre les décisions que d'autres éviteraient par peur de l'inconfort. C'est soutenir le regard de l'adversité et savoir que chaque épreuve est une marche de plus dans la construction d'un royaume impossible à renverser. Les faibles attendent. Ils s'assoient pour contempler comment leurs propres aspirations s'effondrent, incapables de bouger une seule pièce dans le jeu qu'est la vie. Les forts décident, non pas avec des impulsions vides, mais avec la stratégie d'un architecte qui façonne son existence avec précision, avec la férocité d'un guerrier qui n'a pas peur de couper les liens avec ce qui ne s'additionne pas, avec la sagesse d'un moine qui comprend que tout ce qu'il ne contrôle pas est sans importance. Chaque acte est une signature dans l'histoire personnelle. Chaque choix est une déclaration d'autonomie. Chaque renonciation à ce qui ne nourrit pas est un rappel que l'indépendance est le seul chemin vers l'immortalité mentale. Personne ne se souvient de ceux qui se sont laissés emporter par le courant. Personne ne respecte ceux qui se sont rendus aux attentes des autres. Personne ne regrette ceux qui n'ont jamais laissé une marque avec leur passage. Mais ceux qui se gouvernent eux-mêmes, ceux qui établissent leur propre royaume avec discipline, ceux qui avancent avec le poids de leur propre pouvoir, ceux-là deviennent des présences indélébiles. Le gardien de son destin ne se plie pas. Il ne s'agenouille devant personne. Il ne se laisse pas distraire par des promesses éphémères ni par des miettes de reconnaissance. Il construit, avance, domine. Il devient un pilier impossible à renverser, un spectre impossible à oublier, parce que celui qui prend le contrôle absolu de sa vie devient un titan qui ne disparaît jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.